J'ai creusé un tweet super précis. Alors ce tweet, je vous le lis directement. C'est « Pour comprendre le niveau abyssal de bêtises et de malhonnêteté et de lâcheté que représente Raphaël Enthoven et toute sa bande de francs-tireurs, il met une vidéo de Koé. » C'est-à-dire que Raphaël Enthoven arrive à se faire humilier par Koé, quoi. C'est pas par un intellectuel, c'est même pas par un éditorialiste qui parle vraiment normalement politique. Mais il réussit à se faire humilier par Koé, vous allez voir ça. Raphaël Enthoven et l'abstention. Alors, je l'aime bien lui, moi. On lui parle d'un... C'est vrai? Ouais, je quand il parle. Musicien classique. Ah bah tu vas voir, en plus ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a des convictions. Raphaël, c'est pas Raphaël Beethoven. J'ai confondu les Enthoven. C'est qui? Donc vous voyez, le niveau est bas, hein, le niveau est pas exceptionnel. C'est le philosophe à Beethoven. C'est un philosophe. Mais ça suffit pour mettre en PLS Enthoven. C'est le chien. Second tour, Zemmour-Mélenchon. On lui dit, et s'il y avait un second tour, Zemmour-Mélenchon, il ne savait pas pour qui voter. Écoutez bien. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui vous choisissez? Ah, je m'abstiendrai, tout simplement. Il s'abstiendrait. Oui. Et alors que dans les dernières élections, quand on lui parlait des gens qui s'abstenaient de voter, il avait un avis tranché. Qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Et que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagnes petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus. Et oui, Des gros bâtards, des enfoirés. Non mais c'est vraiment les mecs qui peuvent, qui ont aucune conviction, qui peuvent dire tout et leur contraire, c'est incroyable. En plus de ça, on se souvient du tweet de Raphaël Enthoven qui avait dit oui, quand même entre Mélenchon et Le Pen, quand même je voterai Le Pen parce que Mélenchon est vraiment trop dangereux et tout. Enfin, c'est vraiment l'espèce de macronisme mental qui versera dans le fascisme quand il faudra verser dans le fascisme. Il est là où il y a à bouffer. Hein. des fils d'up. Eh oui, eh oui. J'en couperai les yeux. Eh ouais, je les accrocherai par les testicules au plafond. Mais alors visiblement sa position elle a quand même changé depuis. Je m'abstiendrai. S'abstenir, c'est encore s'engager. C'est encore ça. C'est encore s'engager. Alors juste pour être sûr, tu disais quoi avant Raphaël? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Voilà. Ah oui, quand même. D'ailleurs, c'est lui qui conclut le mieux cette décision de retourner sa veste. Abstention, piège à con. Voilà. C'est incroyable, hein. C'est incroyable comme truc. Hein. Bon, on va se regarder à d'autres sur Enthoven, sur la chaîne Objection. Je suis pas abonné, je vais m'abonner à la chaîne Objection, c'est cool. Il y avait pas mal d'extraits d'Olivier Matteux d'ailleurs sur cette chaîne, comme ça que je l'avais découverte. Pas mal d'extraits, un peu comme la chaîne à gauche du coup. On y va. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai jamais été macronien, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans le cercle, je ne le connais pas. On s'est croisé une fois il y a 6 ans, c'était avant qu'il soit président. Et donc, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Seulement, c'est pas lui que je défends. C'est la République, c'est l'État de droit et c'est la démocratie. Je sais pas si, je pense qu'il est pas assez bête pour être premier degré là. Je pense que c'est un peu c'est un peu du blabla, mais il y a des gens qui le croient vraiment. Il y a des gens, ils pensent que Mélenchon c'est un espèce d'islamo-gauchiste et qui défendent la République en défendant Macron, mais que eux ne sont pas macronistes, eux c'est la vraie gauche. Il y en a comme ça quand même. Et à mon avis, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire la démocratie est menacée quand on conteste une loi qui a été promulguée. Ça n'est pas tant Emmanuel Macron que je défends que la façon... La démocratie est menacée quand on conteste une loi qui a été promulguée. Déjà, ça n'a pas de sens. Je veux dire, t'as le droit de contester une loi qui a été promulguée. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que tu vas aller avec une fourche enfourcher des mecs, quoi. Et si t'as une loi qui a été promulguée et que t'es contre, t'as le droit d'être contre. C'est justement ça, la démocratie, quoi. C'est des mecs qui sont ultra autoritaires, en fait, dans leur manière de penser. On a de s'opposer à lui. Le concert de casseroles, très bien, c'est un droit, ça reste à mon avis une stupidité, mais pourquoi pas. En revanche, l'effigie de Macron qu'on brûle, ça me paraît extrêmement grave. C'est du même ordre que ce à quoi les Trumpistes se livraient quand ils parlaient de Sleepy Joe. C'est à peu près de même nature. Il s'agit dans ces cas-là de s'en prendre à la personne du président et de s'en prendre symboliquement, physiquement à sa personne. Ça, c'est la fragilité bourgeoise. Symboliquement, physiquement. C'est-à-dire que tu t'en prends symboliquement à quelque chose, mais c'est symboliquement, physiquement. Ça reste une caricature. Quand on voit en plus que cette république elle tient quand même son origine dans la Révolution française où c'était dans les jacqueries paysannes, brûler des effigies du roi et tout, c'était quelque chose d'assez classique en France. C'est pour le coup presque traditionnel, presque culturel, quoi. Donc je vois pas pourquoi le mec est en sueur et nous explique que c'est déjà de la violence physique. Ceci n'est pas anodin et ne relève pas simplement de l'esthétique ou de la morale. Mais absolument pas, c'est un symbole. La symbolisation
consiste précisément à un déplacement. S'en prendre à la personne du président de la République, c'est se jeter sur lui pour essayer de le frapper ou de le tuer. Là, c'est Barbara Stiegler qui parle. Ou d'entrer dans son palais pour aller le chercher et l'éliminer. C'est ça, s'en prendre à la personne du président de la République. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Moi, personnellement, à vous écouter, à écouter ce qui se dit là, moi, dans ce cas-là, je m'en prends sans arrêt à la personne du président de la République, puisque sur mon compte Twitter, je n'hésite pas à présenter la personne qui occupe actuellement l'Élysée et qui est effectivement, de fait, le président de ma République, eh bien, je n'hésite pas à le présenter comme un dangereux pyromane qui ne cesse de déverser des jerrycans d'essence et de mettre des allumettes avec ses ministres. Je ne pense pas être stupide. Je connais pas de ouf Barbara Stiegler, mais il y a plein de gens qui m'en parlent, qui me disent que c'est bien et tout. Faudrait que j'écoute un peu parce que c'est vrai que ça a l'air pas mal. J'ai appelé à cette casserolade générale avec des dizaines et des centaines de milliers d'autres gens. Je ne pense pas que nous du tout soyons stupides. Je pense qu'au contraire, on est extrêmement intelligents. C'est extrêmement intelligent. Pourquoi ? Parce que loin de éteindre la parole et le débat public, c'est exactement l'inverse. Le président de la République s'estime maître des horloges et maître de l'agenda. Très bien, il a le droit. Le problème, c'est que c'est pas lui qui fait l'agenda, c'est en République, c'est le peuple. Et donc la page, eh ben, il n'a pas pu la tourner. On ne tourne pas la page comme ça, et ces casseroles sont la preuve que, nous continuons et nous ne cessons de parler de ce dont il ne voulait plus qu'on parle, à savoir la réforme des retraites. Il se dit maintenant plein de choses, comme la déclaration de Rosan Vallon l'autre jour, qui n'aurait pas été dite sinon. Il se dit plein de choses qu'on n'entendait plus et qu'on n'osait pas dire, et puis nous-mêmes, on pousse nos adversaires à la faute, qui se mettent à raconter strictement n'importe quoi. Donc au contraire, c'est un déblocage fascinant de la parole. Moi, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à écouter tout le monde, y compris Raphaël Enthoven, parce que c'est très intéressant, je trouve, au contraire. Merci beaucoup. On va poursuivre cette discussion à 8h15 en compagnie de Raphaël Enthoven et Barbara Stiegler. Vous écoutez France Culture, il est 8h. Barbara Stiegler, une réaction notamment sur la façon dont le jeu... Il faut qu'on reparle des casserolades. Et on va reparler des casserolades juste après. Je ne dis pas que les gens qui font des concerts de casseroles sont stupides, évidemment. Je dis que le geste en lui-même est stupide, parce que c'est la mort du dialogue, parce que c'est le remplacement du dialogue par le bruit, et parce que c'est le postulat que le président est sourd comme justification. C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le discours macroniste de ouf. C'est oui, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas discuter, alors que justement le principe de Macron, c'est de jamais recevoir les gens ou de les recevoir en les laissant parler dans le vide et après de faire sa politique. Donc c'est un gars qui de base n'écoute pas les gens, quoi. Et lui il répète oui, donc voilà, donc c'est parce qu'ils veulent pas parler qu'ils font ça. T'as toujours tort en fait avec ces mecs-là. Si tu parles, ils te disent oui c'est bien, mais on fera pas ce que tu dis. Si tu parles pas, en fait, ils disent oui, mais il veut pas parler, quoi. C'est insupportable, hein. Du vacarme. Barbara Stiegler voit une libération de la parole avec les casseroles. C'est vrai, c'est une libération des insultes, c'est une libération des propos arbitraires et c'est une libération des fake news délibérées qui prospèrent en ligne. Les casseroles, à mon sens, sont une considérable involution du débat, en particulier quand il s'agit de contester un président qui tient ses promesses. Mais il y a plus grave, il y a la question de l'effigie de Macron qui a été brûlée. Quand Donald Trump s'attaque à un journaliste grimé en CNN, quand il mime un combat de catch avec un journaliste sur lequel il y a l'écusson du New York Times ou de CNN, on est tous d'accord pour trouver ça gravissime, on est tous d'accord pour trouver ça scandaleux. Je suis très surpris par la sévérité dont on fait preuve à l'égard de Trump, qui me paraît bien justifiée, et l'extraordinaire mansuétude qu'on témoigne aux gens qui en France font exactement la même chose. Brûler une effigie, taper sur un ballon qui porte la tête d'un ministre, toutes ces images sont délétères et dangereuses. Je trouve ça étonnant qu'on ne soit pas plus attentif à cela. Et enfin, il avait raison, Mélenchon, qui disait avec ces arguments-là, tu dois interdire les chamboule-tout, quoi. Tu peux plus rien faire d'un petit peu caricatural, symbolique. C'est ridicule, quoi. Le problème de Trump, c'est pas d'avoir tapé sur des effigies de journalistes. Le problème de Trump, c'est que lui, il représente réellement une idéologie qui est une idéologie plutôt réactionnaire, où lui il balance vraiment des fake news. Je suis désolé, les macronistes, c'est pas les derniers à balancer des fake news, hein. Et la question du président pyromane, on dit ça en vertu d'une équation exorbitante. On fait comme si la violence commise était une mesure de la violence subie. Regardez, les manifestants incendient des voitures, c'est dire combien le gouvernement est dur avec eux. Regardez, il y avait ça au moment des lois travail, des lois Valls en 2016, où les incendiaires du quai de Valmy qui avaient brûlé une voiture de police se présentaient eux-mêmes comme les victimes d'un système répressif et de la police elle-même. Cette équation me paraît tout à fait exorbitante. La violence commise n'est pas une mesure de la violence subie. Plus on met le feu, le fait qu'on mette le feu ne signifie pas qu'on souffre, ça veut dire qu'on met le feu. Ça, c'est la compréhension bourgeoise des choses. Tu vois toujours, ouais, le machin, il vole et tout, donc il vole. Ouais, c'est ça le problème. Mais est-ce qu'il aurait volé s'il avait déjà eu, en fait ? Est-ce qu'on voit souvent des gens voler de la bouffe Je sais pas si vous avez vu, mais actuellement, on a beaucoup plus de produits qui sont sous antivol et tout. Oui, j'ai l'impression que c'est un rapport avec l'inflation et un rapport avec le fait que les gens bouffent moins, en fait, enfin, et moins d'argent pour s'acheter de la viande, des choses du genre. Est-ce que quand tu as de l'argent pour s'acheter de la viande, tu vas aller voler de la viande ?
quelques personnes peut-être, un peu klepto et tout, vont faire ça, mais en réalité, pas trop. On voit vraiment un mec qui gagne 10 000 balles par mois aller voler de la viande, quoi. Donc ce raisonnement, il est tout à fait faux, quoi. Et puis, bon, cette semaine, on aime bien parler d'Eldar Camara, mais c'est ce qu'il disait avec la théorie des trois violences, c'est-à-dire, il y a d'abord la violence des puissants qui mettent les pauvres dans la merde, puis la violence des pauvres qui sont des opprimés qui se révoltent contre ça. Puis après, le pouvoir justifie une troisième violence qui est la violence pour rétablir la sécurité nationale, pour rétablir l'ordre public, et dit ah bah regardez, c'est parce que les pauvres sont violents, quoi. Mais il faut pas oublier que la première des violences, c'est la violence qui vient justement mettre les gens dans la merde et les opprimer. Bon, bah voilà. Comme d'habitude, un petit peu humilié l'ami Raphaël Enthoven.